Madame la Présidente, chers collègues, il y aura une autre intervention aussi complémentaire par Béatrice Sabouret. Et vous dire de suite que le groupe, bien évidemment, votera cette délibération. Je ne vais pas avoir une parole superfétatoire par rapport à tout ce qui a été dit. Bien sûr que nous partageons les commentaires, les analyses des uns et des autres, tant sur la situation, l'historique, ce que représente aux yeux de la population bordelaise et plus généralement dans notre région, même au niveau national. Quand vous regardez un petit peu ce qui est écrit dans la presse nationale, la presse dédiée au sport, il y a eu une émotion autour de la situation des Girondins de Bordeaux. Et cette émission, elle perdure. Elle perdure parce que nous sommes dans une angoisse, une anxiété sur le devenir qui aujourd'hui n'est pas stabilisé totalement. D'abord, il y a une première hypothèque, c'est les résultats sportifs, parce que n'oublions jamais non plus que si nous en sommes là, c'est aussi parce qu'au niveau sportif, on n'a pas rempli tous les objectifs qui étaient assignés à cette équipe. Bon. Donc il y a une vraie anxiété pour l'avenir. Et quand on parle d'anxiété, de projection, ne commettons pas les mêmes erreurs qui ont pu être commises depuis quelques années. Un attentisme des pouvoirs publics. Je ne parle pas de vous, Madame la Présidente, vous n'étiez pas aux affaires à ce moment-là. Je parle plutôt du côté de la ville de Bordeaux. Un manque d'anticipation. Ça fait quand même de nombreuses années, au moins depuis 2021, qu'on sait que la situation est précaire. Depuis 2021, politique pour mettre les propriétaires ou le propriétaire du club devant une forme de responsabilité. Sa responsabilité. On n'a jamais eu d'échange profond, direct, avec le propriétaire pour connaître ses intentions sur la durée, sa capitalisation immédiate et bref, ce qu'il veut faire du club à l'avenir. Ça, c'est une défaillance et même une faute que d'avoir attendu si longtemps pour se préoccuper politiquement de ce dossier. Moi, je salue la décision de la présidente avec la délibération qui nous est présentée. Votre prédécesseur, Madame la Présidente, avait pris la même initiative après le Covid et la période du Covid-19, dont je rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus dans cette Assemblée n'avaient pas voulu voter l'aide promise et les facilités promises aux Girondins, mais je referme la parenthèse. Donc là, il y a une fuite de responsabilité, il ne faut plus que ça se produise. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, la démonstration est faite aujourd'hui qu'avec la délibération que nous allons voter, c'est en partie grâce au stade qu'on va sauver les Girondins. Donc tout le délire qui nous a été présenté ici ou là sur l'inutilité du stade, Madame Sabouret y reviendra, sur le coût économique du stade, elle y reviendra. Au final, la réalité, c'est grâce au stade Matmut Atlantique qu'on sauve les Girondins de Bordeaux. Non mais je vois le maire de Bordeaux se rigoler, mais c'est la réalité. Parce que c'était la seule condition, émise par le tribunal de commerce qu'il y ait sur le plan des recettes une activité au Matmut. C'est une réalité, personne ne peut le revendiquer. Bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point, et ça participe de la logique, on n'a pas de leçon à recevoir de gens qui ont mené les affaires telles qu'ils les ont menées cet été. Pardon, hein, parce que entre un jour je suis avec les supporters, un jour je suis avec le président, et le troisième jour je ne sais plus où je suis, on n'a pas de leçon à recevoir des uns et des autres sur ce dossier. Pour l'avenir, Madame la Présidente, et là c'est à vous que je m'adresse, parce que c'est vous qui tenez les affaires, et vous l'avez prouvé. Heureusement que vous êtes là, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. On a 3 propositions à faire, très concrètes. Très concrètes. Première proposition, quand on parle de gouvernance, d'avoir un pied ou un œil dans la gouvernance, on vous demande d'exiger auprès des Girondins de Bordeaux un poste au conseil d'administration d'un de vos représentants, Madame la Présidente. C'est possible. Une personnalité dite qualifiée, vous choisissez et vous exigez auprès du président Lopez et de son équipe un de vos représentants que vous désignez, que ce soit un élu qui vous soit proche ou quelqu'un de l'administration ou de votre cabinet. Il faut l'exiger. Et si ce n'est pas obtenu, ça pourrait revoir un certain nombre de vos engagements et des nôtres, par conséquence, en tant que collectivité. Donc ça, c'est la première proposition que nous formulons. Dans le même cadre, que vous exigiez un rendez-vous, enfin c'est même pas rendez-vous, vous allez convoquer M. Gérard Lopez ici,
hein, en tête-à-tête, pour qu'on sache exactement ce qu'il a à l'esprit pour l'avenir. Quel est son choix sur la capitalisation du club? Quelle est sa position aujourd'hui ou plus tard? Moi, j'ai cru comprendre qu'il souhaitait, il est propriétaire, rester. OK. On a parlé en son temps avec mes collègues lors d'un point presse de l'idée d'un plan de sortie. Est-ce que vous êtes en mesure de lui reproposer, de lui redire, en tout cas de connaître exactement, là on entend qu'il a remis un peu d'argent au pot, tant mieux. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est pérenne? Que vous exigiez les yeux dans les yeux, avec des témoins autour de votre entourage, qu'il s'engage là-dessus. Troisième proposition, que vous organisiez une table ronde, et pas un tour de table, parce que j'ai vu qu'à un moment, il y a eu des tours de table de fait. Non, une table ronde avec tous les acteurs institutionnels, économiques du département, de la région et en particulier de l'agglomération, auprès de gens, qu'ils soient décideurs locaux, grands comptes nationaux, de savoir qui est prêt à s'engager. Mais ça, vous ne pouvez le faire que dès lors que vous aurez eu des assurances ou des engagements du président actuel, du propriétaire actuel, sur ou une ouverture de capitalisation ou une cession. Est-ce qu'il est prêt à céder ses parts à un moment ou à un autre? Et à quelles conditions? Et à partir de là, organiser un vrai tour de table, une vraie table ronde, avec des gens qui puissent nous dire oui, on est intéressé ou pas. Il y a deux atouts autour de la situation des Girondins de Bordeaux. Et j'imagine que certains investisseurs peuvent être attentifs. Bordeaux est une marque connue mondialement. Et c'est pas neutre d'ailleurs si à un moment, on a pu imaginer que certains pouvaient être carrément intéressés par le rachat du stade. C'est une marque, il faut le valoriser. C'est attractif, c'est du rayonnement. Un certain nombre d'investisseurs y seront sensibles. Où en est d'ailleurs le projet Finway, dont on ne connaît pas exactement la teneur, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ont été intéressés. Et dernier point, parce que je suis trop long, on a un stade, et il faut le valoriser. Et quand je dis le stade, il y a le stade et tout ce qui se passe autour. Hein, on a un parc des expositions, hier on a passé une délibération autour de la Jalère, bref, on a des atouts aussi du territoire, des équipements qu'il faut mettre en valeur. Et il faut le mettre sur la table auprès de toutes celles et tous ceux qui veulent participer au financement, au redressement des Girondins de Bordeaux. Merci.